envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Commerçants, industriels, entreprises de services, votez. Du 25 novembre au 8 décembre, votez. Pour élire vos représentants dans les CCI, votez. Pour donner du poids à votre entreprise, votez. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons ce soir le président de la Chambre régionale des métiers, Serge Craveiller. Bonsoir. Bonsoir. Vous succédez à votre mandat puisque vous étiez le président sortant. Quels seront pour vous les enjeux importants de cette nouvelle mandature de 5 ans ? Il y a plusieurs enjeux d'ailleurs. Il y a la mise en place de la réforme des politiques publiques, c'est-à-dire que le gouvernement nous a demandé, voire entre guillemets imposé, de nous regrouper. Vous savez que sur le plan national, nous avons travaillé et nous sommes obtenus à un accord parce qu'au départ, on ne parlait que des chambres de région, c'est-à-dire que les départements devenaient des sections départementales et il y avait une grande chambre de région, situant à Toulouse bien sûr, et qui aurait tout organisé, tout régenté. Et dans cette région Midi-Pyrénées, après une longue réflexion, nous avons décidé de choisir un dispositif, c'est-à-dire un dispositif A, qui nous permet de garder le département comme établissement public avec une certaine autonomie au niveau du personnel, au niveau de son budget qu'il aura par délégation, et de pouvoir fonctionner à quelque chose de près comme aujourd'hui. Et nous aurons la Chambre régionale des métiers qui, elle, va jouer son rôle de coordinateur et qui va s'impliquer, si vous voulez, à faire que les choses puissent fonctionner normalement, avec surtout garder cette proximité et cette réactivité auprès de l'artisan dans chaque département. Parce que l'important pour moi, c'est de préserver le lien que nous avons avec les artisans sur le territoire. Vous-même, vous avez été élu président de la Chambre des métiers du Lot, puisque c'est votre département d'origine. Vous pensez qu'on aurait vraiment perdu en efficacité, en proximité, avec la disparition de ce maillage territorial et départemental ? Écoutez, comment voulez-vous gérer une région comme la région Midi-Pyrénées, qui est une des régions les plus grandes de France, voire la plus grande, avec 8 départements? Comment vous voulez de Toulouse gérer et avoir un contact avec un artisan au fin fond du Lot ou au fin fond de l'Ariège? Ça me paraît très difficile. Je crois que le département, il a sa raison d'être. Cette proximité, nous pouvons l'avoir grâce à la présence technique et politique des élus et des techniciens sur le terrain. Mais nous ne pouvons pas l'avoir de Toulouse, c'est pas possible. Et puis alors, excusez-moi, quand on parle d'économie au niveau de la réforme, l'économie, à mon avis, au départ, ça ne sera pas des économies, ça va être d'abord une augmentation de charges. Et économie s'il y a, nous en verrons les effets dans un certain nombre d'années. Parce qu'il faut garder tout le personnel que nous avons. Il n'est pas question de supprimer des postes. Serge Craveiller, un enjeu important aussi, bien sûr, c'est ce dont on parle maintenant depuis quelques années, c'est notamment les conditions pour réaliser de bonnes transmissions d'entreprise, car il y a beaucoup aujourd'hui d'artisans qui n'ont pas préparé la suite. Je crois que je suis persuadé, c'est que dans la région Midi-Pyrénées, nous avons un challenge, c'est réussir la transmission reprise d'entreprise. Nous avons aujourd'hui 25% des artisans en région Midi-Pyrénées et il y a 60 000 entreprises qui ont plus de 55 ans. Donc vous voyez le challenge. Donc notre devoir, et nous le faisons avec nos amis des CCI, c'est de réussir la création et la transmission d'entreprises. Et notamment en s'impliquant dans les départements, parce que ce sont les départements qui font le travail, à préparer le cédant au niveau de son affaire, la mettre au niveau, l'évaluer et préparer le repreneur et l'accompagner pendant 18 mois avec le conseil régional. Ça, c'est une mission que nous faisons et qui sera accentuée dans les 5 ans. Et si vous me le permettez, j'ai d'autres projets. Et notamment, quelque chose qui me tient à cœur, c'est mettre en place au niveau de la région Midi-Pyrénées, c'est une originalité aussi, un fonds de développement. Ce fonds de développement sera réservé spécifiquement aux projets qui seront amenés par les organisations professionnelles pour l'artisanat. Et elles pourront être menées, ces actions, de façon transversale avec les chambres de métiers. Le financement, eh bien, je demanderai au conseil d'administration, qui je suis convaincu me suivra dans ce domaine, que nous mettions en place un fonds au niveau régional qui sera identifié, où on prélèverait un 50 à 2 euros par an au département,
au niveau de chaque entreprise, ce qui laisserait soit 90 000 euros ou 120 000 euros qui seraient réservés pour créer une dynamique au niveau de l'artisanat régional par le biais des organisations professionnelles. Ça, c'est un grand projet. Et deuxième projet qui me tient énormément à cœur, c'est la création de l'URMA, l'Université des métiers de l'artisanat régional, qui là aussi va se mettre en place. Nous allons en voter le principe le 15 décembre, et après un partenariat qui va s'instaurer avec les universités, un grand travail de remise en question au niveau de nos structures de formation, je crois que nous pourrions être opérationnels d'ici 2 ou 3 ans. Serge Crabier, une dernière question, il y a eu un remaniement de gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, l'artisanat, d'après vous, est suffisamment dans les sujets du gouvernement actuel ? Écoutez, on est dans le discours. Maintenant, vous savez, le gouvernement a fait de bonnes choses, celui qui a précédé, notamment le IRL pour la protection du patrimoine. C'est quelque chose qu'on demandait depuis très longtemps. Ça, pour moi, c'est une très très bonne chose parce que c'est la reconnaissance de l'entreprise individuelle. Et puis, il a fait une très très mauvaise chose parce que je pense que c'est une mauvaise information, je dirais même mauvaise connaissance, c'est la création de l'auto-entrepreneur. Alors, je voudrais dire, quand je parle d'auto-entrepreneur, je n'en veux pas aux personnes qui s'installent et puis qui ont pris la brèche. Elles ont raison. Qui ont choisi ce régime. Non, je n'en veux pas à eux, mais j'en veux au gouvernement parce qu'avec cette mesure, il ne rend pas service à l'individu parce que c'est un désastre social, économique et fiscal. Et puis il ne rend pas service non plus à l'utilisateur, tout simplement parce que je ne suis pas convaincu que le client, entre guillemets, de l'auto-entrepreneur, il va avoir les garanties qu'il devrait avoir en faisant appel à un excellent professionnel, à un artisan. Merci Serge Crabier, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Commerçants, industriels, entreprises de services, votez. Du 25 novembre au 8 décembre, votez. Pour élire vos représentants dans les CCI, votez. Pour donner du poids à votre entreprise, votez. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.